faire le point de la première étape du processus de retrait de la MINUSMA, résolution 2690. Voici en somme l'objet de la conférence de presse conjointe animée ce jour par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et celui de la défense et des anciens combattants. À 10 heures, dans la salle de conférence Alioune Blondin-Beye, le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamadou Diallo, coordinateur du comité technique de mise en œuvre de la résolution 2690, le colonel Souleymane Dambélé, directeur de la DIRPA, se présente devant une trentaine de journalistes. Il faut rappeler que c'est à la demande des autorités maliennes que le Conseil de sécurité de l'ONU, par la résolution 2690 du 30 juin 2023, a acté à l'unanimité la fin du mandat de la MINUSMA et fixé les grandes lignes du processus de retrait jusqu'au 31 décembre 2023. Dès le 1er juillet 2023, le gouvernement a commencé les échanges avec la MINUSMA en vue de mener le processus de retrait de manière organisée, coordonnée et sécurisée. À cet égard, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, un comité de suivi de la mise en œuvre de la résolution 2690 a été mis en place. En termes de bilan de cette première phase du processus de retrait de la MINUSMA, au titre du groupe 1, qui est chargé des questions de défense, sécurité et logistique, les deux parties ont noté avec satisfaction la bonne coordination qui a facilité la rétrocession au gouvernement des camps d'Ogosagou le 3 août 2023, de Ber le 14 août 2023, de Gundam le 15 août 2023 et de Menaka le 25 août 2023, marquant ainsi l'achèvement de la première phase du retrait de la MINUSMA. S'agissant du désengagement du personnel, la partie onusienne a informé que 30% du personnel international a déjà quitté le territoire. À ce jour, 22% des unités de police individuelles sont désengagées. La MINUSMA transmettra une note verbale et récapitulative du désengagement du personnel en uniforme par contingent. Toutefois, à la date du 4 août 2023, il y a lieu de noter que 1734 casques bleus avaient déjà quitté le Mali. Dans le cadre des tâches à transférer, les 5 thématiques retenues, à savoir le processus politique, le processus de paix, la question du centre, les questions humanitaires et le développement économique, social et culturel, et la question de la justice, la refondation de l'État, ont fait l'objet d'échanges approfondis entre les parties à travers des séries de réunions. À cet égard, les deux parties se sont accordées pour faire l'état des lieux des projets financés par la MINUSMA, en priorisant ceux en cours d'exécution et en procédant à l'identification des structures et ou organismes susceptibles de prendre les relais de la MINUSMA pour la pérennisation des projets jugés pertinents. Au titre du groupe 3, atténuation de l'impact du retrait de la MINUSMA, je précise que c'est un groupe propre, unique à la partie malienne. Dans le cadre de ce groupe, on note la finalisation des termes de référence d'une mission de sensibilisation du gouvernement dans les régions abritant les sites et camps de la MINUSMA, des termes de référence de la stratégie relative à l'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA. Concernant les employés locaux de la MINUSMA, des démarches sont en cours sur la question de la dette des 10 employés à travers le projet de protocole entre la BDM, la BNDA et les employés concernés avec une garantie du gouvernement. Maintenant, en termes de perspectives concernant les préparatifs de la seconde phase, il y a lieu de noter que les parties ont convenu de renforcer la coordination et la planification
dans le cadre des rencontres du comité, c'est-à-dire comité ministériel et comité technique, de suivi de la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité en vue de faciliter le respect du plan de rétrocession au gouvernement avant le 31 décembre 2023 des camps d'Aguelok, Ansongo, Kidal, Douanza et Tessalit. Le volet sécuritaire du retrait étant au cœur des débats, le directeur de la DIRPA a tenu à rassurer. Alors nous pouvons dire que la première phase de mise en œuvre de la résolution 2019 s'est globalement bien déroulée, même si par endroits, notamment à Ber, les FAMA étaient face à des groupes armés terroristes. Cet épisode de Ber est à minimiser et c'est à mettre derrière nous. C'est vrai que par moments c'était un de nos objectifs, mais on a d'autres objectifs maintenant à acquérir. Donc le seul objectif qui vaille aujourd'hui pour les forces armées maliennes, c'est la sécurisation des personnes et des biens. C'est la lutte impitoyable que nous menons de jour comme de nuit contre les terroristes. Donc c'est pour dire que partout où l'aménagement doit rétrocéder des postes, les FAMA rassurent que nous y serons. Par n'importe quel moyen, nous y serons. C'est le territoire malien. Nous avons ce pouvoir régalien. Nous avons ce droit de mettre pied partout au Mali. Mes chers journalistes, ne prenez pas ces propos pour faire du dilatoire en disant que oui, le directeur de la DIRPA a dit que les forces armées maliennes ont le droit, le devoir d'être un peu partout. Je viens avec le cas de Kidal. Les forces armées maliennes s'inscrivent dans cette dynamique des engagements pris par les autorités politiques. Certains vont poser la question, est-ce que Kidal serait comme Ber? Je ne saurais le prédire, mais les forces armées maliennes veulent plutôt que les Maliens, entre nous, qu'on s'asseye, qu'on dialogue, qu'on trouve une solution. Tout ne se règle pas par le bout du fusil. Et comme on le dit chez nous, ce qui a fait des binani d'amouiller, je pense. Et je sais que dans la salle, il y a des vats en guerre. Mais, sachons raison garder, Kidal, ce n'est pas un autre territoire. Kidal, c'est le Mali. Et Kidal, c'est des Maliens qui vivent là-bas. Et je pense que cette crise a trop duré et il ne faudrait pas qu'on ajoute de l'huile sur le feu encore. Nous tenons à rassurer que par le passé, il n'y aura pas de vide sécuritaire, comme ça a été le cas avec d'autres départs. On a prédit tout. Si telle force quittait le Mali, c'est le déluge. Le Mali serait occupé par les terroristes, par l'EI, par le GENIM, etc., etc. Mais on est à combien de jours de ce départ? Est-ce que le Mali a chuté? Est-ce que le Mali est tombé? Comme ça a été fait par le passé, le Mali va résister. Le Mali va encore rester debout. Nous avons été recrutés pour ça. Et nous allons mener à bien les missions que l'État, que le peuple malien, que les citoyens maliens nous a confiées, nous, forces de défense et de sécurité. Les forces armées maliennes tiennent à rappeler, comme je l'ai dit tout de suite, qu'elles s'inscrivent totalement dans le respect des engagements politiques pris dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation et par conséquent ne sauraient en aucun moment souscrire à une escalade de violence contre les groupes armés signataires. On parle de blocus sur la route de Gao, on parle de blocus sur la route sur Tombouctou. C'est vrai qu'il y a des lancements d'obus sur Tombouctou, mais c'est une seule personne qui prend un obus, qui lance l'obus et puis qui disparaît. C'est ça le terrorisme. C'est pour terroriser la population.
Mais les médias doivent faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans le jeu de ces terroristes. Il n'y a pas de blocus à Tombouctou, ni d'étouffement de la ville. La localité de Ber était, comme je le disais tantôt, un gage territorial pour ces groupes terroristes dont la perte est considérée comme une humiliation. Comment laver l'humiliation? C'est cette pression qu'ils vont porter sur les populations. Est-ce qu'avant que l'armée malienne ne prenne possession de Ber, il y avait ces jeux d'obus sur Tombouctou? Non. Mais actuellement, ils sont en débandade. La prise de Ber, c'est comme de l'humiliation pour eux. Donc, ils vont sévir autrement. Et il faut s'attendre à cela. Et à chaque fois que la pression est montée sur eux, ils trouvent des astuces pour se faire valoir. C'est vrai, c'est des Maliens qui meurent. C'est vrai, c'est des Maliens qui sont stressés. C'est vrai que c'est des Maliens qui sont pris de panique. Mais nous savons qu'à chaque fois que nous montons d'un cran la pression, ils vont essayer de sévir autrement. Donc c'est à vous, journalistes, de sensibiliser la population, de faire comprendre à la population que c'est le jeu du terrorisme et qu'il ne faut pas que les gens paniquent, il faut que les gens croient aux forces armées maliennes. Et Inch'Allah, on va mettre ce terrorisme-là derrière nous. C'est une question de temps. L'ennemi a été défait sur le terrain et s'adonne présentement à une véritable campagne médiatique d'intox, de pression sur les paisibles citoyens, d'intimidation, de pose d'engins explosifs improvisés et de harcèlement contre les forces armées maliennes. Voilà actuellement ce qu'on vit sur le terrain. Peut-être avec la deuxième phase aussi, on va assister à d'autres évolutions. Mais je vous le prédis déjà, attendez-vous à d'autres choses. Mais faites attention, toute nouvelle n'est pas bonne à diffuser. Toute information n'est pas bonne à partager. Et il faut qu'on le comprenne aussi. Sinon, on va créer la psychose au sein de la population. On va créer une situation qui n'est pas réellement sur le terrain. Les deux propos liminaires ont été suivis d'échanges avec les journalistes présents qui n'ont pas hésité à poser leurs questions. Des réponses appropriées ont également été données par les deux conférenciers. En définitive, nonobstant quelques difficultés, le processus de retrait de la MINUSMA se poursuit normalement et les deux parties sont engagées à poursuivre leurs efforts pour un retrait organisé, coordonné et sécurisé conformément à la volonté des plus hautes autorités maliennes.